Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, nous allons évoquer le deuxième long métrage réalisé par Monsieur Jean-Yann, un artiste qui touchait à tout et qui tapait sur tout le monde aussi, qui sortait d'un film chez Maurice Pialat en tant qu'acteur. Ici, rien à voir, il s'agit d'un brûlot satirique et profondément cynique, sorti début 1973, Moi y en a vouloir des sous. Titre un peu problématique sur le papier, en mode post-colonial. Alors c'est pas une des thématiques du film, quand bien même on puisse faire des liens. Par contre, nous avons une scène au Moyen-Orient où un des protagonistes est en habit colonial. Mais c'est très vite expédié, il y a pas mal de parenthèses ici, car quand on a de l'argent, on règle très vite les problèmes, donc voilà, on passe à autre chose. Et dans le rôle principal, Jean-Yann lui-même, comme dans tous ses films, il se donnait le beau ou mauvais rôle, vous voyez ça comme vous voulez. Il tirait les ficelles, lui, derrière la caméra, scénario, coproduction et tout, mais aussi à travers son alter ego de fiction, qui souvent avait cette vision, cette observation, ses stratégies, ses manipulations. Et à ses côtés, évidemment, beaucoup d'acteurs qui étaient dans le premier opus, et qui seront parfois aussi dans les suivants. Pêle-mêle, Bernard Blier, quand même, son oncle, leader syndicaliste, Michel Serrault, son pote curé, Jacques François en fondé de pouvoir exceptionnel, Paul Prébois en flic au début du film, sans oublier Daniel Prévost, Jean-Roger Cossimon qui passe de prêtre à évêque d'un film à l'autre, il a une promotion. Voilà, on va pas tous les citer, Ginette Garcin, oui, tiens, mais le rôle principal, féminin, lui est confié à Nicole Calfan, qui a été sa compagne un peu éphémère, je crois, à l'époque, et qui joue une militante féministe. On va en avoir des personnages hauts en couleur dans le film, en opposition ou en annihilation de, on va dire, ambition qui les réunit malgré eux. Alors, il y a aussi, ça c'est important, Fernand Ledoux qui joue le PDG. C'est un acteur très âgé déjà à l'époque, et c'est étonnant presque de le retrouver là. Mais encore plus étonnant peut-être, vous avez le groupe Magma, du jazz progressif rock, qui va jouer dans une église moderne. C'est une scène que j'avais déjà vue à part avant, donc de découvrir enfin ce film. Et oui, tardivement, parce que quand même j'en ai vu plein des Jean-Yann. Il me restera d'ailleurs Les Chinois à Paris, à voir, visiblement sont moins bons, et à revoir Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Sinon vous pouvez trouver des impros ciné-critiques sur tous les autres. Voilà, l'histoire est assez simple, on est 5 ans après mai 68, presque 5 ans. Il y a des conflits sociaux dans la rue, des manifestations avec des gens qui jettent des pavés sur les CRS. Ça vous rappellera forcément quelque chose. Dès le début, le ton est donné. Il y en a un qui se reprend dans la gueule et il se retourne face caméra en disant « Bobo, il a mal !» Oui, mais Bobo, parce que ce sont des petits bourgeois qui ont lancé mai 68. Vous voyez déjà ici le double message, en tapant un peu sur tout le monde, de Jean-Yann. Bref, au milieu donc de ce bazar syndical et affrontement, nous avons notre cher Benoît le Pape. Oui, Jean-Yann, c'est le pape ici. Qui observe dans son appartement en mode désabusé. Il n'a visiblement pas l'air concerné. Il va jouer à la scène avec ses morceaux de sucre qu'il jette comme des petits pavés. Et il va voir son oncle, qui lui est l'un des leaders syndicaux, non pas de la CGT mais de la CGI, et celui-ci lui reproche à son neveu de rester très éloigné de tout ça, alors qu'il est quand même d'une famille de gauche, de combattants sociaux, du Front Populaire à mai 68, en passant donc là encore par ces luttes qui continuent. Mais Benoît le Pape, il dit à son tonton qu'il trouve ça totalement vain. Pour lui, c'est des singeries. Ça sert à rien de coller des affiches et de manifester dans la rue. Il propose une autre stratégie pour idéalement lutter contre le capitalisme, parce que le pape se dit encore plus de gauche que son oncle. Et comment faire? Eh bien, utiliser le capitalisme contre lui, et donc lui-même construire un empire avec de l'argent pour affronter ceux qui ont de l'argent. Et alors là, on rentre dans une annihilation des luttes potentiellement. Et c'est fascinant, forcément, du point de vue d'un Jean-Yann qui aimait vraiment mettre tout le monde dos à dos. Et ce film le fait limite presque encore plus que le premier. Quand bien même, voilà. D'ailleurs, Moi, il y en a à vouloir des sous, c'est le chaînon manquant entre son premier, tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, et Show Business. Il y a quelque chose là-dessus, à travers une sorte de personnage quasi, pas divin christique, mais
qui tire tellement les ficelles, qui semble pouvoir tout gérer, qui a un destin exceptionnel, avec ce lien argent-religion. Ce sont des continuités comme ceci que nous pouvons retrouver dans ces 3 films. Et fatalement, derrière, il va se passer beaucoup de choses. Alors, pour ce faire, le pape va tenter d'investir dans une entreprise de vélo, de bicyclette, alors que lui, il a été dégagé, enfin il s'est presque auto-viré indirectement, par sa boîte qui gérait les trucs électroniques. Et il va essayer de gérer ça, de mettre en lien des trucs improbables. Mais c'est marrant parce que le vélo électrique, il y en aura plus tard. Il y en a maintenant. Il est presque visionnaire et prophétique parfois, Jean-Yann, dans son cinéma. Oui et non. Oui, d'une certaine manière pour l'époque, parce que c'était l'un des seuls qui osait faire cela. Mais il suffisait d'observer et d'avoir voilà, l'œil acéré et avisé, quand bien même forcément ça puisse déranger, parce qu'il ne prend pas parti, et en tapant sur tout le monde, au final, il tape sur personne. Et il y a un statu quo. Mais c'est aussi ça, le cinéma de Jean-Yann. Il considère que de toute façon, cette société-là, ça ne va pas. Donc, il tape sur tout le monde, et après, vous en faites ce que vous voulez. Hein, c'est un peu comme ça qu'il utilisait l'art et son humour. Hein. Et donc, bah, il va se passer pas mal de trucs avec des syndicalistes qui vont se retrouver en lien avec le capitalisme malgré eux. Il y a aussi un truc absolument extraordinaire, donc quand la religion et le communisme se retrouvent en harmonie, ou quand des CRS et des manifestants sont prêts à entamer une sorte de ballet, une sorte de danse de bourré, là, dans une chorégraphie improbable. Et c'est la force et la faiblesse du film. Alors déjà, bon, dans, on va dire, le message, ça c'est Jean-Yann, c'est à la fois fascinant et énervant, vous voyez, mais pourquoi pas. Il y a une forme d'anarchisme mais nihiliste ici. Mais le problème, c'est que le film lui-même, arrivé à un certain point, s'annihile sur lui-même aussi. C'est-à-dire qu'arrivé dans le dernier tiers, et paradoxalement, quand on met en avant un personnage important et féministe, je trouve que ça y est, le serpent se mord la queue, c'est un peu l'idée, et que par défaut, le film aussi a du mal à se conclure. Quand même le final, je fais une mini zone spoiler, est assez passionnant et quelque part indirectement prophétique aussi, quand bien même hein, cette société capitaliste, d'ambition, d'opportunisme pour l'argent, 1973 de nos jours, c'est pareil, on peut même remonter avant. Mais c'est passionnant de le voir ici, traité en dérision, mais questionner aussi hein, ces conflits sociaux-là. Il poussera d'ailleurs le bouchon encore plus loin dans un film qui est quand même partiellement raté, hein. C'est Liberté, Égalité, Choucroute, en revenant aux origines un peu de la Révolution française, et pareil, en mettant tout le monde dos à dos, et en soulignant surtout l'opportunisme derrière la sincérité, on va dire, des idéaux. Et c'est peut-être ça aussi, Jean-Yann, c'est-à-dire qu'il a peut-être, au fond de lui, il avait peut-être, au fond de lui, des idéaux très sincères qu'il ne pouvait pas exprimer autrement qu'en tapant sur ceux qui étaient trop hypocrites à ses yeux. Mais proposait-il des solutions pour autant? Pas vraiment. Par contre, il propose du cinéma. Quand même, malheureusement, certaines scènes sont là pour faire quasi à sketch. Et pour cause, voilà. Parce que c'est très ambitieux, c'est très riche, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de situations, des évolutions. C'est comme ça. C'est un peu le problème aussi de show business. Mais qui est quand même intéressant sur d'autres choses. Il y a cette idée de connexion d'art aussi qui est passionnante. Comme souvent, Jean-Yann utilise la musique à fond dans sa satire avec des thèmes exceptionnels. Alors, composer, d'habitude il compose aussi, enfin il composera certains trucs, mais plutôt de l'écriture des paroles, je crois. Là, c'est Michel Magne qui s'y colle, et je crois qu'il était sur le précédent. D'ailleurs, il y a des tonalités qu'on retrouve. Il utilisait, Michel Magne, et avec donc Jean-Yann, pas mal de styles musicaux. Ici, rock, jazz, donc Magma, mais aussi christique, religieux, des parades militaires, et même une sorte de samba féministe à la fin. Et c'est fort, voilà, c'est fort. Et on retrouvera ça jusque dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ, qui pour moi est son chef-d'œuvre, parce que je l'ai découvert en premier. C'est comme ça, cet anachronisme comme ça. Et là, on revenait aux sources aussi du problème capitalisé de l'argent, avec une histoire de pétrole encore. Tout est lié hein, chez Jean-Yann. Et donc, ouais, il y a des thèmes musicaux remarquables. Il y a même, à un moment, l'union improbable, hein, internationale, chant religieux. Pourquoi pas? Et Magma, avec un évêque qui est complètement en pamoison devant ce moment très moderne de messe improbable et clairement pas religieuse quand on connaît Magma, dans une église hyper moderne, parce que quand on a de l'argent, on se permet tout. Et son pote le curé, là, à Jean-Yann, donc Michel Serrault, il va en profiter, hein, même si. Et tout le monde en profite, hein, d'ailleurs. Hein. Lui-même, il va essayer de faire la promo du vélo avec ses paroissiens pour faire monter
plus tard les dividendes de l'entreprise. Et derrière, ça questionne aussi l'envie de renverser le pouvoir. Quand vous voulez renverser le pouvoir, les luttes sociales et tout, l'idée c'est de remplacer le pouvoir et de prendre en main les responsabilités. Il est vrai que certaines luttes sont dans l'opposition, mais s'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de lutte. Donc là, on questionne aussi cela, c'est passionnant. Autant, si on veut vraiment renverser la société, renversons-la complètement. C'est là où aussi, quelque part, Jean-Yann critique peut-être une hypocrisie révolutionnaire qui ne l'est pas. Si on doit faire la révolution, il faut la faire complètement. Mais lui-même ne veut pas trop non plus aller au bout de la révolution, parce qu'il questionne l'humain derrière, de toute façon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, à part donc, des prestations remarquables et quelques scènes, forcément, Paul Prébois au début. Là, c'est tout. Il y a vraiment. C'est un film anti-flic aussi, hein, quand il dit le policier ah bah on tapait sur les Arabes, maintenant on sait plus sur qui taper. Bon, oui, on tape sur tout le monde, mais on sait plus où donner de la tête. Bah, Jean-Yann, il sait où donner de la tête en tapant sur tout le monde, quand même à un moment c'est plus compliqué. Jacques-François, remarquable, ça lui va bien, son rôle de Focus avant l'heure. Je vous renvoie à 2h moins le quart avant Jésus-Christ, c'était Darry Cole qui le faisait. Avec le président et tout, mais à un moment, peut-être que le calife deviendra calife à la place du calife. Enfin, quelque part, ici, vice-président-président, il y a toute une idée d'échelon social qui monte, mais alors de façon assez improbable, avec un destin extraordinaire pour monsieur le pape. Voilà, le pape, bah oui, c'est le pape, quoi. Mais il a toujours eu des noms particuliers, je crois, dans ses films, quand même, il y a quelque chose à creuser derrière. C'est-à-dire que Jean-Yann, il avait cet ego. Hein, il aimait bien se mettre en avant, mais en se créant lui-même des personnages problématiques ultra-opportunistes. Donc il avait conscience de ça. Il y a aussi une autodérision, tout en ayant envie de prendre en main et de clairement faire des marionnettes, quoi. Voilà. Et spoiler, parce que voilà, le personnage féminin principal. Alors c'est intéressant, militant féministe qu'on voit un peu au début, qui prend, on va dire, ensuite la main. C'est la sœur hein, du curé. Quand elle voit tout ça, là, ce côté hypocrite absolu, religion et capitalisme ensemble, oui, mais aussi la lutte communisme qui vient en harmonie parce qu'elle ne veut pas vraiment remplacer les patrons, elle veut qu'il y ait un patron, elle veut pas. Voilà, le communisme aussi, hein, est-ce que l'idée de l'international, de la nationalisation globale, peut-être qu'il fallait revenir aux bases, c'était ça aussi Jean-Yann. Peut-être qu'il était profondément communiste, profond de base, j'en sais rien, mais bon, dans cette idée absolue de l'anarchie totale, je pense que c'est plus de l'anarchie de toute façon, mais c'est compliqué de situer un Jean-Yann qui aujourd'hui serait récupéré autrement par une autre forme de populisme. De toute façon, lui-même serait-il en vie plus dans cette mouvance-là, mystère. Et donc elle arrive là, et le problème de la militante féministe, c'est que c'est passionnant, son rôle est très fort et tout, mais très vite, elle aussi, elle doit composer avec cette idée de, pour faire face à ce patron, parce que le personnage de le pape, viré de son entreprise, va ensuite devenir le grand patron d'une boîte électronique hyper moderne. C'est absolument fou, parce que là aussi c'est très visionnaire, dans cet ultra-capitalisme même, ultra avant l'heure. Et donc elle-même, elle doit devenir, en apparence, une femme riche. Il y a une scène Pretty Woman avant l'heure aussi, on la voit essayer plein de vêtements. Elle devient une poupée qu'elle refusait d'être. Et même les militantes autour se font... C'est pour la cause, que dit le personnage de Ginette Garcin, mais là aussi, la cause s'écroule sur elle-même. Et le film, c'est là où on commence à s'écrouler sur lui-même, parce que, arrivé au bout, on sent qu'il ne veut... C'est plus trop... C'est le problème de ce genre de film. Comment vous voulez finir? Bon, eh ben, il finit sur un geste mascu, hein, bon, et que tous les personnages mascus sont mascus, un peu sexistes, quoi, mais c'est aussi cette époque, hein, où la militante féministe, elle arrive pour faire face au patron, grand patron, et elle s'évanouit. Et elle va finir dans son lit, dans ses bras, en couple. Bon, c'est terrible, c'est comme ça. Mais c'est vrai que sur la fin, tu te dis, bon, je ne sais pas, et par contre... Arrivé au bout, le petit couple va faire son petit bonheur dans une maison tranquille. Ils ne veulent plus entendre parler de pognon. Au final, c'est quand même ça la corruption. Hein. Toutes les luttes sont aspirées par l'argent et au final, il n'y a plus de lutte. Et il y a ce défilé formidable. Il a tout donné aux ouvriers qui visiblement ont accepté. Tout le monde est là, manifeste pacifiquement à la gloire de le pape qui se retire, mais qui, en s'occupant de son jardin, creuse et trouve du pétrole. Le cycle est infini, parce qu'on peut se poser la question derrière s'il ne va pas avoir envie de repartir dans l'appât du gain absolu. D'ailleurs, ça se finit sur une citation, une morale finale en mode « Le monde est fait d'imbéciles qui se battent contre des demeurés pour sauvegarder une société absurde ». Vous voyez ici le nihilisme quasi anarchiste total, mais qui ne croit pas en l'humain. C'est très misanthrope. C'est marrant parce qu'on pourrait tenter de faire des liens, mais c'est très compliqué peut-être d'y arriver vraiment à faire une analyse précise sur ce point, entre le cinéma de Jean-Yann et le cinéma de Quentin Dupieux. Alors celui-ci utilise
bien sûr l'absurde et autres éléments cinématographiques, mais quand même, hein, dans cette idée de taper un peu sur tout le monde, et d'arriver quand même à une forme de remarque nihiliste ni misanthrope parfois sur les gens, c'est passionnant, c'est intéressant ça. Voilà, c'est les égos des artistes qui se mettent un peu au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, comme Jean-Yann Lé dès l'introduction, et à travers ses films de toute façon. Je ferme la zone spoiler, c'est un film à voir, moi il y en a vouloir des sous, parce que arrivé à la moitié, je suis en train de me dire, mais ce serait pas un des chefs-d'œuvre du gars. Et puis finalement, bah, c'est plus compliqué pour lui de finaliser la chose. Au final, honnêtement, avec la perspective des films que j'ai vus jusqu'ici, ou revus, hein, parce qu'il y en a certains que j'ai vus plusieurs fois, son plus abouti serait peut-être son premier. Celui qui va le plus loin et qui est le plus fascinant, c'est peut-être 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ. Et entre-temps, il se passe des choses. Voilà, il faudra que je revoie Tu me tiens par la barbichette. Enfin, je découvre les Chinois à Paris, mais il a mauvaise presse. Bon, le titre aussi peut être problématique, et peut-être qu'il est allé trop loin là sur, on va dire, diverses ethnies. Là au moins ça tape sur tout le monde, mais ça pose pas ces questions-là. Quand bien même le titre soit forcément un peu malaisant sur un point, bien sûr. Mais bon, là, ici, ça montre juste l'abrutisation par l'argent, et tout le monde, par opportunisme et hypocrisie, est prêt à sacrifier ses luttes sur l'autel du succès et de l'appât du gain. Même le personnage principal peut-être, ou pas. Mais ça, c'est encore un mystère. Et c'est peut-être pour ça que, sur la finalité, je questionne certaines choses. Mais bon, on pouvait questionner beaucoup de choses dans un cinéma de Jean-Yann, un peu cryptique par moments, même s'il paraît évident et frontal souvent. On peut toujours se demander si c'est pas un peu vicieux et quelles sont vraiment les idées derrière. Y a-t-il vraiment des idées? Il y a toujours des idées. Hein, le cinéma, c'est un art politique. Mais dans l'engagement de Jean-Yann, dans le non-engagement, il y a un engagement. Voilà, à vouloir taper sur tout le monde et à mettre tous les humains un peu dos à dos, musicalement et même chorégraphiquement parlant, parfois, comme ici. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film fort passionnant. Voilà, ça mérite des échanges et des partages. Voilà, je vous attends au tournant. Parce que ouais, c'est un cinéma qui fascine, qui peut faire grincer des dents, bien évidemment, mais qui alors est toujours très d'actualité autrement, mais de façon assez factuelle. C'est assez, vraiment, ouais, c'est remarquable sur ce point-là, qu'on aime ou pas. Voilà, sur l'intention et sur le message. Donc, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.